Bonjour. Donc, toujours dans le domaine et dans le cours des suites réelles, on va voir aujourd'hui le calcul des limites des suites par encadrement ou bien par les théorèmes de comparaison. Souvent, ou quelquefois, le calcul des suites d'une manière directe est impossible ou difficile à calculer. Donc, on a recours à d'autres méthodes plus efficaces qui nous permettent de calculer la limite de ces suites. Parmi ces méthodes, il y a la méthode des encadrements. On encadre le terme général d'une suite UN entre deux termes généraux de deux suites VN et WN. Ou bien on utilise ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison. Donc, on va essayer donc de voir quelques propriétés, quelques théorèmes, donc très simples et très logiques, qui nous permettent facilement de connaître et de déterminer les limites des suites par ces méthodes nouvelles. Bon, on suppose qu'on a trois suites UN, VN et WN, et trois suites définies toujours sur un intervalle I, tel que I est inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Et L est un réel qui est donné avec les trois suites. Bon, le théorème numéro 1, très logique, très simple. Si le terme général d'une suite UN est positif, si le terme général d'une suite, pardon, si le terme général d'une suite est positif, et cette limite, la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini, c'est égal à un nombre L. Logiquement, L est positif. UN est positif, donc L est un nombre positif. C'est très, très logique. Premier théorème, très simple. Donc, si on a par exemple limite d'une fonction ou bien d'une suite en exponentielle qui dépend d'un entier naturel n, comme l'exponentielle est toujours positive, donc on trouvera que cette limite est positive. Bon, théorème dans le sens inverse, contraire. Si UN est négatif et L est la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini égale un nombre réel L, automatiquement, L est un nombre négatif. Très, très logique. Ça ne demande pas de l'imagination, ça ne demande pas des connaissances. Même un petit garçon peut connaître ça. Quelqu'un qui vit dans le positif, c'est normal, il est toujours positif. Et quelqu'un qui a des dettes, il est, il est toujours endetté et donc il tend vers quelque chose qui est négatif. Très logique comme théorème. Alors, le théorème 3, c'est un théorème des plus importants pour le calcul des limites des suites. Souvent, on l'utilise dans le calcul des limites des suites définies par des intégrales. Et donc, on va voir ce théorème-là qu'on appelle le théorème des gendarmes, théorème des wagons ou le théorème du sandwich. Alors, imaginons qu'on a UN, le terme général de la suite UN est compris entre deux termes généraux de deux suites VN et WN. Sur le terme général de UN et en rouge, il est compris entre deux termes généraux de deux suites VN et WN qui sont avec la couleur bleue. C'est pour ça qu'on appelle ça, ma page s'appelle les mathématiques en couleur. Donc, remarquez bien avec les couleurs. Si UN est compris entre VN et WN, et la limite de VN quand 1 tend vers plus l'infini égale la même limite de WN quand 1 tend vers plus l'infini égale un nombre L. Alors, automatiquement, si celui-là tend vers L, le bleu qui est là tend vers L, et le bleu qui est là tend vers L, logiquement, le UN, il tend vers L. Alors, pourquoi on l'appelle le théorème des wagons? Par exemple, imaginons un train qui conduit derrière lui, donc trois wagons. Alors, et il se dirige, par exemple, de Tunis vers Sousse. Donc, le train conduit ces trois wagons et il se dirige de Tunis vers Sousse. Alors, si le train arrive à Sousse,
bien sûr, le premier wagon arrive à Sousse, le troisième arrive à Sousse. Alors, celui qui est entre les deux, d'après vous, il arrive à Sars ou bien à Sousse. C'est normal qu'il est entraîné, lui aussi, puisqu'il est entre les wagons et il est collé à ces deux wagons, donc il va aussi vers Sousse. C'est ça que je privilégie la méthode ou bien l'appellation, la méthode des wagons. La méthode des sandwichs aussi, si on imagine que quelqu'un achète un sandwich bien sûr est composé de trois parties. Les deux parties hautes et basses sont formées du pain et à l'intérieur, il y a de la viande, il y a n'importe quoi, il y a quelque chose au milieu. Bien sûr, s'il mange la partie haute en même temps que la partie basse, le pain qui est en haut et le pain qui est en bas, donc avec une bonne bouchée, s'il a une bonne bouche, bien sûr, alors bien sûr, il va manger aussi ce qu'il y a à l'intérieur du sandwich. Et donc, ça, c'est la partie haute du sandwich, ça, c'est la partie basse, et là, c'est la viande. Et donc, il va manger aussi la viande. Pourquoi on l'appelle théorème du gendarme? Bon, imaginons un petit peu la situation. Donc, si UN, si deux gendarmes attrapent un voleur, par exemple, ou un malfrat, et ils l'enchaînent, par exemple, avec des menottes, le gendarme, il enchaîne la main de gauche, une main du voleur, et le deuxième gendarme aussi attache la main du voleur. Et si le premier gendarme rentre au poste et le deuxième gendarme rentre au poste, bien sûr, il est menotté et il est entre les deux. Donc, certainement, le voleur, lui aussi, il va rentrer au poste. C'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes. Très simple. Donc, UN compris entre Vn et Wn, limite de Vn égale limite de Wn égale L, automatiquement, la limite de Un égale L. Théorème numéro 4, il découle du théorème numéro 3. Et ça, si on l'utilise souvent dans les exercices, mais là, si on a UN moins L en valeur absolue, valeur absolue de UN moins L, bien sûr, une valeur absolue est toujours positive. Donc, on peut mettre ici 0 inférieur ou égal à valeur absolue de UN moins L. Et qui est inférieur à un terme général d'une suite Vn. Bien sûr, si la limite de Vn égale 0, donc Un moins L sera compris entre 0 et 0. Le théorème des gendarmes. C'est un cas particulier du théorème des gendarmes. Alors, ce qu'il y a au milieu, ça va tendre aussi vers 0, logiquement. Et donc, Un moins L tend vers 0, donc la limite de Un égale L. Un moins L, compris entre 0 et 0, donc Un moins L égale 0, d'où la limite de Un égale L. Passons au théorème numéro 5 et théorème numéro 6. Ils sont aussi simples et très logiques. On voit ici que si UN est plus grand que Vn, c'est la même chose de dire que Vn est plus petit que UN. Donc, si Vn tend vers plus l'infini, le Vn, il tend vers plus l'infini, et le Un est plus grand que Vn, et c'est normal que UN va tendre vers non plus grand que plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. On compare avec un terme général d'une suite donnée. On compare le terme UN avec le terme général d'une autre suite Vn. V1 tend vers plus l'infini, donc UN tend vers plus l'infini. Je vous laisse imaginer le cas contraire, mais c'est le même. Si UN est plus petit que Vn, que Wn, pardon, si UN est plus petit que Wn, et la limite de Wn quand 1 tend vers plus l'infini égale moins l'infini, comme UN est plus petit que Wn, c'est normal que UN va tendre aussi vers moins l'infini. Ainsi s'achève ce cours. En attendant, je vous promets de faire d'autres vidéos
sur les applications et l'utilisation de ces théorèmes. Bye bye et à la prochaine vidéo.